Dernier élément, avant de passer à ça. Dernier élément, la monnaie. Voilà. Je ne vais pas aller dans le détail, hein, parce que c'est la monnaie, c'est... Je lis. Définition d'une monnaie, d'une nouvelle monnaie ancrée sur l'air et la terre. C'est-à-dire ça, vous allez trouver un truc rapide, même pas 30 secondes, dans les impacts économiques de Tamazir. Il y a des concepts qui sont utilisés dans un livre d'économie que je vais vous montrer. C'est des concepts que vous allez trouver pas dans cette version. Cette version, c'est la version la plus récente, c'est la dernière version de l'économie des ressources naturelles, etc. Mais dans une précédente version, il y a toutes les variables que vous allez trouver ici, combien même je les ai expliquées. Hein. Mais bon, c'est un peu peut-être c'est un peu difficile d'accès. J'ai repris exactement la même terminologie que les livres en anglais. NNP, c'est par exemple Net National Product, produit national net. Et NDP, c'est pour Adjusted Net Domestic Product. Toutes ces données, j'en ai fait un topo juste au début de l'impact économique, de la conférence des impacts économiques sur Tamazir. J'ai fait un topo là, en 30 secondes. En 30 secondes, vous allez trouver toutes ces variables quand vous fouillez les banques de données de la Banque mondiale. La banque de données de la Banque mondiale est immense. Mais quand vous faites l'extraction des données, le TIAL, hein, Extracting, Transforming and Loading, de données à partir de la Banque mondiale, puisque mouillé pour mouiller, autant plonger. Quand vous faites les extractions de données pour l'Algérie, ben c'est la même procédure pour la Tunisie, par exemple, et le Mali. Profitez pour demander à la Banque mondiale, du moins à l'application de la Banque mondiale, de vous donner pour 3 pays. L'Algérie, quand vous utilisez l'Algérie, moi j'ai utilisé le Danemark pour situer l'Algérie qui est tout à fait au bas de l'échelle et le Danemark qui est parmi les hauts dans l'échelle. Moi j'ai utilisé le Danemark. Le Danemark, c'est ça. Oui, j'ai utilisé du moins une comparaison, non. Pour mettre en relief la position de l'Algérie, j'ai pris un autre exemple, le cas du Danemark. Pourquoi le Danemark? Parce qu'il a une ville qui s'appelle Samsu, qui est intégralement conforme aux objectifs de développement durable et aux droits de la nature. Hein. C'est Samsu au Danemark. Vous avez un autre exemple, Curitiba au Brésil, un autre exemple, Séoul en Corée. Séoul, Samsu, Curitiba au Brésil. Il y a une quatrième ville. Bon, il y a le cas de la ville de Mexico qui est très très intéressant. El Plano Verde de Mexico, sur lequel... donc, définition de ce qu'on appelle le PIB ajusté par les pertes de la nature, liées à la nature. Hein, c'est-à-dire quand vous détériorez le sol, quand il y a des érosions, quand il y a des tremblements de terre, des inondations, etc. On ajuste quand il y a de la pollution par le carbone, etc. On ajuste le PIB. Voilà un petit peu. Donc, il y a ça, toutes ces définitions, elles sont ici. Et il y a des variables qui sont définies quand c'est pour la constante révisable K pourrait être estimée à partir des coûts d'extraction. Les coûts d'extraction et le coût de reproduction du pétrole, qu'on appelle ça les coûts de reproduction du pétrole, ce n'est pas les coûts de production, hein, les coûts de reproduction. Quand vous avez consommé une réserve, quel coût nécessaire pour reproduire et chercher, faire de l'exploration, etc. Donc, en économique, voilà, très important, en économique, la masse monétaire est fonction de sa base et de son multiplicateur. Pour le multiplicateur de la base monétaire,
euh, il faut aller mollo. En restant dans la théorie, il faut l'utiliser comme le coefficient multiplicateur keynésien. Alvaro Censini a démoli le multiplicateur keynésien, mais nous continuons à l'utiliser. Le multiplicateur de la base monétaire, c'est-à-dire quand vous émettez, quand la Banque centrale envoie 1000 dinars sur le marché, combien se transforme-t-il? À force de tourner, moi je le donne à un autre les achète chez un autre, l'autre les revend à un autre, etc. Jusqu'à ce que ça revienne à la Banque centrale. À la Banque centrale. Donc ça, c'est le coefficient multiplicateur. Donc, en économique, la masse monétaire est fonction de sa base et de son multiplicateur. Pour nos besoins, par base monétaire, c'est une hypothèse très importante, s'il vous plaît. Nous entendons l'agrégat M2 diminuer de la valeur des pièces métalliques. L'agrégat M2 diminuer de la valeur des pièces métalliques, c'est-à-dire hors pièces métalliques. Pourquoi? Parce que les pièces métalliques sont licites et illégales. Les pièces métalliques, vous utilisez des pièces de 100 dinars ou de 200 dinars, etc. Elles sont licites, puisque c'est l'État qui nous autorise à les utiliser, mais elles sont illégales. Avant d'établir le lien entre cette base, c'est-à-dire la base M2, et les richesses naturelles, définissons ces dernières. Dans l'échelle du temps humain, la base des richesses naturelles algériennes est l'ensemble de ses ressources physiques, énergétiques, tant renouvelables que non renouvelables, et sa biosphère. Par abréviation, elle sera désignée dans la suite du texte par Brina. Elle est composée de 5 stocks et flux qui sont les ressources renouvelables, les ressources non renouvelables, les ressources en terres agricoles et arables, les réserves naturelles d'énergie produites par la biomasse, le flux d'émissions des gaz à effet de serre, GES, en prenant en compte leur potentiel de réchauffement global, le PRG, hein, parce que ça, on l'oublie souvent. Donc ici, vous avez une série d'équations. Les voici ici, une série d'équations. À l'occasion, je parlerai peut-être un peu de ça dans plus en détail, ça demande un tableau. Maintenant, comment est née l'histoire de la monnaie, de cette monnaie ancrée sur l'air et la terre? Il y a assez longtemps, 2011-2012, j'ai pris quelques cours à HEC Montréal. Il y avait un professeur invité de New York, de l'université de New York, qui est venu nous donner un cours sur les monnaies. Je l'ai expliqué, mais je le répète rapidement. Avant de nous donner ce cours, il nous a posé une question 15 jours avant. Nous devions répondre via Internet, etc. Nous avons répondu via Internet à la question sur la monnaie qu'il nous posait. Avant de lui envoyer mon texte, ma réponse écrite, là, voie électronique, j'avais demandé l'avis de 2 personnes, 2 Algériennes, du moins 2 Algériens, de 2 personnes algériennes, 2 Algériens. La première personne, il s'agit de Omar Bendera. Avant d'écrire, j'ai écrit mon texte, j'ai envoyé à Omar Bendera à Paris le texte. Omar, s'il te plaît, comme ça en ces termes, hein, j'ai peur. J'ai peur d'envoyer ce texte à un professeur à New York qui viendra nous donner un cours dans 2 semaines ou 3 semaines, quelque chose comme ça. Omar Bendera m'a fait quelques observations, une réponse. Et je l'ai envoyé aussi, pour information, à Kasselim, ancien éditorialiste du quotidien d'Oran. Kasselim s'est excusé, il me dit, l'économie, tu vois avec Omar, mais je lui ai dit, pour toi, c'est plutôt la rédaction. Donc, voici les 2 personnes. Donc, j'ai envoyé mon texte. Quand ce professeur est venu de New York nous donner son cours, il a demandé à ça qui est ce shérif Aïssat, qui est ce Aïssat, etc. Bon, bref, je ne vais pas sur là-dessus. Le temps faisant, bien sûr, en 2014, cet Algérien d'exception m'a envoyé en enfer. Sur l'histoire de l'impact économique de Tamazight, etc. Donc, pour notre amazirité, pour notre patrie et pour elle, je me suis donné à fond, bien sûr, en limitant les questions traitées.
en limitant les questions à traiter, je me suis donné à répondre ces questions. Donc, grâce à elle, je suis là. Comme quoi, il y a des Algériennes d'exception. Donc, moi, j'ai eu la chance, cette chance, grâce à Lounas Matoub, d'en connaître une Algérienne d'exception. Je connais d'autres, mais celle-ci, c'est une exception un peu plus exceptionnelle que toutes les autres, pour moi. Pour moi, c'est l'unique. Voilà, donc, mes chers compatriotes, c'est un peu long, mais ça vaut la peine. Hein, ça valait la peine parce qu'il y a le lien avec l'Algérie. Pour ce livre, rebelote. Une dose guamel, une cigarette, un peu plus de café. Et je vous parle de celui-là. Je vous parle un petit peu de celui-là, donc, mais parce qu'une grosse corvée m'attend. La corvée d'un voyage, je dois partir à Montréal. Du moins, je planifie de partir à Montréal. Je ne sais pas si je vais le faire ou pas, hein. C'est long. Et bien sûr, reprendre contact avec l'économiste du FMI qui s'occupe de l'Algérie, reprendre contact avec la Banque mondiale et prendre contact avec le secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique, Anthony Blinken. Anthony, en anglais on dit Anthony Blinken. Je vais prendre contact avec lui. Tout à l'heure. Je continue rapidement avec ce livre. Je ne peux pas dire. Ça, c'est Nouvelles d'une humanité déchirée avant qu'elle ne change et quelques effets genres. Il y aura un espace, dis-moi plutôt, un message avant de l'oublier. Un message pour un ami à moi, de Bougli, Belkacem. Belkacem, celui qui a oublié de la République. Belkacem, je pense que c'est toi hein, qui m'a appris que Temmoust, un mot en tamashart, signifie survie. Temmoust, en tamashart, signifie en français survie. Je veux m'assurer que c'est toi, parce que tu as vécu avec nos frères et sœurs Touareg. Est-ce que tu peux me confirmer que c'est toi qui m'as appris ce mot? Ou à défaut, je l'ai utilisé dans ce texte. Je l'ai utilisé dans l'une de ces nouvelles. Je pense l'avoir lu ou bien entendu chez la troupe, le groupe Tinariwan. Tinariwan, j'aime beaucoup Tinariwan. Si ce n'est pas toi, donc je l'ai lu quelque part ou bien je l'ai entendu chez le groupe Tinariwan. Temousta, survie. Je l'ai utilisé ici. Donc la nouvelle ligne, je n'ai plus, je peux pas vous lire des extraits. Bon, ma fille Davia, elle est. Nous échangeons souvent. Donc, nous parlons souvent des mondiaux. أما on est à la 20 Narbi. Des mondiaux. أما un mondiaux, on est à la 20 Narbi. Il y a quelque chose. Le mendiant, il est là. Nouvelle très courte, ma fille. Vraiment très, très courte. Pour moi, c'est l'une des nouvelles les plus denses. C'est probablement la plus dense parce que elle est tirée d'un échange que j'ai eu donc pour les autres compatriotes algériens. C'est une nouvelle que j'ai tirée des échanges de l'un des échanges que j'ai avec ma fille Davia. Ma fille, donc, je vais te dire juste quelque chose.
Le mendiant, fais-le entrer et installe-le dans le salon. Fais-le entrer et installe-le dans le salon. C'est un inconnu, il est sale et il pue. Donc, le mendiant, fais-le entrer, fais-le entrer et installe-le dans le salon. C'est un inconnu, il est sale et il pue. Par le lait de mon sein que tu as mordu, que tu lui feras tout ce que je te demande. Yima, tu me casses les pieds avec ton sein et son lait. Tiens ces vêtements de ton père et prépare-lui la salle de bain. Que voudrais-tu plus loin? Que voudrais-tu manger de spécial? Arum. Yima, il est beau. Mange marfoul, et voici la galette chaude emballée que tu prendras avec toi. Aïma, pourquoi as-tu fait ça pour tout ce tout-im pour le mendiant? Pour ta sœur qui pleure. Ta sœur, mon ange. C'est elle qui a créé ce monstre et me l'a envoyé. J'ai sauté. Viens, je te le répète, ma fille. L'amour que j'ai pour toi est pur. Il est doux. Celui que j'ai pour ta sœur, il est aussi pur, mais il est violent. De Majid. De Majid, mes amis ne le connaissent pas. Mais De Majid, c'est Abdel Majid. Surnom Alain Delon. Maintenant, De Majid, tu vas avoir plus de 70 ans. 70 ans. De Majid, on s'est entendu une kédik, si tu racontes quelque chose devant moi, immédiatement, il passe dans la presse, mais cette fois-ci, il est passé dans un livre. Il y a quelque chose. Je défends Mektarchid. Mathieu Vervé, ingratitude, la femme, le courage d'abandonner, le mendiant, le mensonge, les mensonges. Ah voilà, bon, mais je dois le trouver, hein. Je dois le trouver à Damajid. Ça, c'est quelque chose de très beau à Damajid parce que j'aime l'histoire née que tu me racontes. Voilà. C'est une nouvelle dédiée à, c'est fictif, hein, c'est vraiment fictif, hein, à une femme native du Sud. Etc. Bon, c'est la nouvelle Iberville ou la recherche du Nord. Oui, au fond de son université, etc. Ah, Damajid, là, c'est pour toi, Damajid. Dis-moi. C'est pour toi. Non, c'est inspiré de ce que tu nous racontes. Hein. Donc, c'est un petit dialogue avec cette jeune femme issue native, née dans le sud algérien, dans le dessert. Vous êtes une présumée des temps modernes. Hein. Parlez-vous tamazirt ou le tamashar? Êtes-vous né sous une tente? C'est juste pour blaguer. Le tamashar, si, l'arabe bien, le français un peu, et je veux faire un stage en anglais. Oui, je suis né sous une tente. Ma mère m'a allaité au sein peu de temps, m'a nourri au lait de chèvre et de chamelle, et j'ai mangé de la gazelle. Bébé, elle me faisait une toilette superficielle avec ce breuvage, celui de la chamelle. Cette histoire du coq, s'il vous plaît, c'est l'histoire du coq. Du temps où les animaux parlaient, tout autant que la poule, le coq volait. Ayazer et Sferfir.
Ayazer Sferfer. Ayazer, le coq volé, c'était un mari violent qui l'a trompé et trompé. Bon, Ayazer Sferfer Damashq. Persécutée, harcelée, elle s'est plainte à l'aigle royal, le seigneur du ciel. Un jour, ce rapace rappela alors le coq. Il piqua dessus, le coinça dans ses griffes et le fit monter au ciel. Le coq surpris lui demanda pourquoi. Il lui répondit que c'est pour lui faire visiter son royaume. À une autre, il lui demande de décrire ce qu'il voyait. Le coq tout heureux lui répondait qu'il arrivait à reconnaître les basses-cours, les maisons et toutes les autres créatures, que la terre est réellement plane. Tel un avion à géométrie variable, l'aigle, le coq toujours accroché à ses serres, monta plus haut et lui posa la même question. Le coq lui répondit qu'il commençait à voir flou, qu'il voyait juste le jaune de l'herbe et les rivières qui serpentaient. Son seigneur monta plus haut encore et une troisième fois lui reposa la question. Le coq répondit qu'il ne voyait que du bleu, couleur des mers et des océans, et lui exprima son choc en constatant que la Terre est devenue ronde, qu'elle n'avait ni pôle, ni méridien, ni parallèle dont vous avez parlé. Pressé de se débarrasser de cette volaille, l'aigle lui dit qu'il n'était pas loin de son palais où habitait la reine, sa jarre en quelque sorte. C'est prince, mais qui n'est pas ouvert aux dictateurs. Fachocrate et imbécile de son acabit. Il monte et monte encore. Le royal le lâcha. Dans sa chute vertigineuse, le coq, en se débattant avec ses ailes, retomba dans sa basse-cour et fila dans sa chambre. Pris d'une fièvre de cheval, il s'endormit. Le lendemain, feignant l'ignorance du calvaire que lui avait fait subir l'aigle, la poule, en lui servant son café, lui rappela que c'est jour de marché et lui demanda la cause de sa fièvre de la veille. Il lui répondit qu'il est complètement courbaturé, qu'il avait fait un long voyage en compagnie du roi du ciel, qu'il ne pourra pas faire les courses et d'ailleurs, plus jamais, reprenant ses habitudes, il lui ordonna de s'en occuper désormais. D'habitude, c'est toi qui nous raconte. الفاز دو ياسر دميت يقول لك ليس الحاج خفيف هقول القاع يقول ياسر bon pour en Kabylie vous avez tous remarqué ou quelques antiosa ceux qui ont des poules et les coqs là etc ياسر jamais que vérifiez ça vous allez le trouver. Bon, il y a une nouvelle sur les Grecs. La philosophie grecque, il m'arrive de lire un peu. Je lis la naissance des mathématiques grecques, etc., etc. Mais depuis que j'ai découvert que les Grecs sont des esclavagistes, je lis de moins en moins. Mais depuis que j'ai lu que esclavagiste, c'est dans un livre de Boris Cyrulnik que j'ai lu ça. Donc, ce qui me dégoûte un petit peu, ils sont esclavagistes. Mais je les admire pour une chose. Leur capacité à créer des dieux et des déesses. عارف كان كاين dieu de machin, Eros, Némésis, je sais pas moi, comment s'appellent tous les autres dieux là pas Ulysse, Zeus. Zeus, ben, il y a ces trucs à Nicomaque là, machin, à Nicomaque que j'ai étudié à l'université, des textes courts de Nicomaque, de Cédide, etc. Il y a ce côté, leur capacité à créer des dieux, des légendes, etc., qui me plaît beaucoup. Il y a ce côté esclavagiste qui me les répugne, qui me les fait répugner. Il y a peut-être l'unique philosophe grec que je vais lire avec plaisir, c'est Diogène. C'est Diogène. Bon, maintenant,